Si vous vouliez que la trajectoire du point en mouvement, ce soit un segment, vous feriez ce genre de mouvement. Si nous imaginons que ici la mine de ce stylo, c'est le point, quand je fais ce mouvement, la trajectoire que j'obtiens, c'est un bout de droite, c'est un segment. Ce mouvement est un mouvement de translation. Pour caractériser la translation qui m'a permis ici de passer de A à B, il faudrait que je vous indique la droite le long de laquelle la translation s'est effectuée. C'est ce qu'on appelle la direction. Mais quand vous circulez ici, sur une droite, vous pouvez circuler dans ce sens, ou bien dans ce sens. Il faudrait donc que je vous indique le sens du déplacement. Vers ici, par exemple. Je pourrais utiliser une flèche pour ça. Et puis, il faudrait que je vous indique la longueur, ici, du déplacement. Ici, la longueur AB est de 1, 2, 3,6 cm. Ici, j'ai une translation qui transforme A en B. Est-ce qu'en connaissant la direction de la translation, le sens, la longueur, est-ce que je peux faire la même translation pour transformer C en un point D? Eh bien, essayons. On va commencer par faire quoi? Par tracer la direction. Si on veut la même direction, on va tracer la parallèle à AB. Si vous regardez ici cette droite en pointillé, vous avez la même direction que la droite AB. On va dans ce sens. Sur quelle longueur ici? 4 cm. Et j'ai le point D ici. C'est la même translation qui transforme A en B que C en D. C'est la même translation transformant F en G. On pourrait ainsi transformer chaque point du plan. Alors qu'est-ce que nous avons inventé en mathématiques pour définir une translation? Nous avons défini ce qu'on appelle le vecteur. Le vecteur, il faut qu'il indique le sens, la longueur, la direction, bref les caractéristiques de la translation. Mon vecteur, ça va donc être un segment de longueur 4 cm, qui aura pour direction, bien sûr, la direction de la translation qui m'intéresse. J'indique le sens directement par une flèche. Bien, ce segment fléché, qu'on appelle un vecteur, on peut lui donner un nom. Par exemple, pourquoi pas, la lettre U. Et on met une flèche dessus. Mais alors, ce vecteur, on peut le mettre n'importe où. En fait, il indique toutes les caractéristiques de la translation. Ben oui, parfaitement. On aurait pu ici prendre A et B, et on avait ici le vecteur qu'on appelle AB, qui est le même que le vecteur U. Ce qui est difficile ici, c'est de bien comprendre qu'un vecteur, il n'a pas un emplacement unique. Le vecteur, il caractérise seulement la translation. Il vous servira d'ailleurs comme outil en physique quand vous étudierez les mouvements. Donc ici, si par exemple je prends cette allumette, j'imagine que le bout rouge ici c'est la flèche. Quand je place mon allumette ainsi en respectant la direction, c'est le même vecteur ici que les deux autres. Je peux placer le vecteur où je veux. Le vecteur, c'est simplement un outil qui me permet de caractériser la translation. Soit les deux points ici, E et F, la translation qui me permet de transformer E en F,
C'est la translation de vecteur EF. E est l'origine du vecteur, F est l'extrémité du vecteur. Je vais maintenant transformer le point A en un point B en utilisant la translation de vecteur EF. Bon, ici, je prends la même direction. Je prends ici la même longueur. On avait 8 cm. Et j'obtiens le point B. Mais la translation, on peut aussi bien la caractériser en utilisant A et B. C'est-à-dire, je peux vous parler bien sûr du vecteur AB. Le vecteur AB a pour origine A, pour extrémité B. Qu'est-ce qu'on peut dire des vecteurs AB et EF? Ben, ça correspond au même déplacement. AB et EF, ce sont deux vecteurs qui sont égaux.